En fait, parce que maintenant, c'est un ressenti que j'avais, mais j'arrivais pas à le formuler jusqu'à présent, Bernard. C'est que je me suis rendu compte, là, en observant du coup avec un peu plus de tranquillité, de légèreté aujourd'hui, je me suis rendu compte aussi d'un schéma de fonctionnement. Euh, Lorsque, par exemple, tu proposes des méditations, on est plus dans des mots, dans un vocabulaire qui va m'envoyer directement dans le ressenti, comme gentillesse, amicalité, etc. Ça me débranche de l'intellect et j'y vais. Dès que je reviens à des choses plus conceptuelles, Christ, tous les passages du cours où je ne sais pas pourquoi je les aborde comme des concepts, je pars avec l'intellect Hmm. et c'est pas du tout la même dynamique, évidemment. Donc Ah, ma question, c'est qu'au fur et à mesure des années que je vois, hein, le texte, du coup, et le vocabulaire, je l'aborde avec cet intellect, peut-être avec des choses dont j'ai pas encore conscience. hmm. Des fois, c'était des peurs, mais là, des fois, c'est juste que ça me parle pas, que mon esprit va se fermer, que c'est de l'ordre de l'intellectuel. Donc quand j'essaie d'aller plus loin, vu que c'est intellectuel, je suis dans il faut que parce que c'est Ah, intellectuel, je suis plus dans le ressenti. hmm. Comment je peux petit à petit essayer d'être un peu plus dans le ressenti? J'arrive pas dans ce ressenti avec les mots du coup, avec les concepts. J'arrive avec les mots simples, voilà, qui pour moi me Ah, renvoient aux peut-être, émotions, juste gentillesse, une petite, amicalité, mais tu vois ce que une je veux dire ou pas? peut-être, je sais pas, petite suggestion toute basique, peut-être trop basique, c'est peut-être tu n'as pas besoin de lire ces passages du coup qui sont très conceptuels. Est-ce qu'il y a Ouais, énormément de concepts et de nuances sur des nuances dans le cours, mais on n'a pas forcément besoin de tout savoir et de tout retenir de ces concepts pour faire vraiment le travail de base du cours. Il vaut beaucoup mieux rester avec un ressenti que d'essayer d'engranger et de faire une sorte de bibliothèque à l'intérieur, des archives de concepts dans notre esprit pour être absolument sûr d'avoir tout compris, tout compris. Et ça sera beaucoup plus bénéfique de comprendre 10 principes simples qu'une centaine de concepts assez nuancés, et de juste s'entraîner avec ces 10 pratiques et de comprendre ces 10 pratiques et comment éviter des pièges et de les faire le plus sincèrement possible. Comme ce que tu as fait dans la semaine, d'avoir pu identifier un schéma et de ne pas tomber dans la réaction que tu aurais eu normalement de te critiquer, de le croire, et d'être attristé par ce que tu entends, ce que tu vois, etc. Mais d'être là plutôt curieuse et trouver une certaine distance à avoir identifié. Mais c'est juste une voie, un schéma, un ensemble, une série de pensées et de convictions et de croyances. Et c'est tout ce que c'est, pas plus que ça. Si tu peux juste rester avec ça, par exemple, comme principe, et avec l'ensemble des concepts qui gèrent cet exercice-là et pratiquer ça pour un mois. Ce sera beaucoup plus bénéfique que éplucher chapitres 14, 15 et 16 parce que tu as très envie d'approfondir tes connaissances des relations particulières. Euh, hmm, euh, Même moi, je découvre à 30 ans après, 33 ans après, je découvre 35 ans après d'avoir découvert le cours, je découvre encore des nuances de concepts. Donc, c'est vrai que le cours est écrit sur un niveau intellectuel, mais le but n'est pas un exercice intellectuel. C'est vraiment une expérience. Et le cours le dit, le but, c'est une expérience. C'est pour ça que pour ces cours en ligne, je me sers beaucoup plus du livre d'exercice que le texte. Le texte est la base qui nous permet qui me permet de présenter les exercices d'une façon juste, les leçons d'une façon juste. Sans le texte, je ne pourrais pas présenter les exercices, les leçons. Mais c'est là où on nous demande de faire un changement qui produit une expérience. Donc, le petit conseil que j'ai pour toi, c'est si c'est un choix entre lire un passage dur du texte ou de simplement faire une leçon tout doucement, au niveau où tu es dans tes connaissances du cours, Yasmina, euh,
tu es largement capable de te guider dans un bon exercice de la leçon, du livre de leçons, d'accord, livre des exercices. Tu ne risques pas de faire des erreurs d'interprétation. Donc, si tu as une demi-heure libre, soit tu lis une partie du texte, mais qui t'emmène vers une expérience, soit tu lis une leçon, mais essaie de te faire du bien, au lieu de faire en sorte que ce soit une corvée qui te bascule vers l'intellect, parce qu'effectivement, si on ne fait pas attention, l'ego nous attend là où il peut nous attraper. Je ne sais pas si ça te donne une idée pour... Oui, ça me donne une idée, mais c'est vrai que je reconnais, je fais l'observation, vu que c'est les mots, je ne sais pas pourquoi les mots, même dans les leçons, mon esprit les associe directement avec un concept et il y va sur l'intellect. C'est que même parfois les séances que tu proposais, je vois en fonction si c'était plus explication, plus je me sentais totalement hermétique et dès que tu pars dans des ressentis, je sais pas, ça s'ouvre. C'est vraiment quelque chose que j'ai D'accord. observé, tu vois, que j'ai Hmm. observé sans trop savoir pour l'instant. Bah, écoute, reste là où tu es. Si tu Ouais. passes par une phase où tu as juste besoin de te nourrir, te laisser nourrir par ces belles expériences, Ouais. tu as le droit aussi de juste prendre soin de toi de cette façon. C'est pas un crime si tu veux juste te nourrir des belles expériences, euh, au lieu de D'accord. te compliquer la tête avec trop de concepts. Donc, je sais où nous sommes à peu près tous dans notre pratique du cours. On a besoin de ressentir des bonnes choses quand même. Sans ça, à quoi bon, quoi? Je veux dire, Oui. pourquoi continuer si on va juste se prendre la tête avec ce texte qui peut être extrêmement complexe? Oui, il y a des principes à connaître et je ne vous guiderai pas vers l'erreur. Tout mon enseignement est quand même nourri du livre, des enseignements euh, euh, très encadrants de Kenneth Wapnick et du texte. Donc, n'aie pas peur pour ça. Merci, Merci, Bernard. merci Merci. Yasmina. Euh,